Shalom bien-aimé, Valentin Aronga dans Comprendre et recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit. Bienvenue à cet épisode, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. J'ose croire que vous avez suivi l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4 et que nous sommes à notre 5e épisode. Si vous n'avez pas encore suivi, veuillez faire un retour en arrière afin de pouvoir comprendre mieux ce que nous sommes en train de faire, car c'est la suite de nos enseignements passés. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. À toi la gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant, notre Père, Dieu d'Israël et qui est notre Dieu aujourd'hui. Nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous as permis. Seigneur, je prie pour cette personne qui est en train de suivre cette vidéo, que tu disposes son cœur, afin que, Seigneur, ta parole puisse toucher sa vie et qu'il reçoive, Seigneur, ta bénédiction, ta grâce pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre le chrétien et le Saint-Esprit. La relation entre le croyant et le Saint-Esprit. Avant d'arriver sur la relation entre le croyant et le Saint-Esprit, nous allons parler des preuves initiales. La première preuve qui montre que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un croyant, il lui donne un signe visible, un signe spectaculaire où ceux qui sont autour de lui peuvent témoigner que cette personne a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ce signe, c'est le parler en langue. Nous allons le voir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. La Bible nous dit que « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un croyant, la preuve par laquelle les autres qui sont à côté peuvent croire qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est les masa usa bresanta kul balita use grade chandora busa kutraye mosalia esperando filta ura kuna de mesato le gradu shakina uzele bakuna mima sali presanta lucrado shekarabos le brakunta ida minato santa usa grado shekarababa le breko sontoro washendarabashite la dosa usa librakosa isa kradi chantalia kanodosanso salite mas parado filta ura kuna le gradu shakin zalite use gradi shekeosomasa furta le brakuntaraba shekebosta. C'est le parler en langue. Le Saint-Esprit vous permet de s'exprimer dans d'autres langues que vous n'avez pas apprises, des langues du ciel comme des langues de la terre. Si j'ai décidé de parler de cela, c'est parce que plusieurs personnes ont le Saint-Esprit sans savoir qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Parce que plusieurs personnes, particulièrement certaines dénominations, ne veulent pas entendre parler du parler en langue et autres, ils considèrent ça comme des choses démoniaques. Bien aimé, ce n'est pas démoniaque, c'est quelque chose biblique qui montre que vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient à vous, l'Esprit de Dieu vous donne la grâce de s'exprimer dans d'autres langues que vous ne les avez jamais apprises quelque part. Et c'est une puissance pour les chrétiens. Ça nous aide à prier. Peut-être nous allons voir ça plus tard. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 4, la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se mirent à parler dans d'autres langues qu'ils n'avaient pas apprises, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 47, nous voyons encore les mêmes choses. La Bible dit que « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues et prophétisaient. » Le parler en langue est le signe initial par lequel on pouvait dire que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons plusieurs passages dans Actes des Apôtres, chapitre 19. J'ai parlé de ça précisément. Quand l'apôtre a croisé les 12 disciples de Jean qui étaient baptisés d'eau mais qui n'avaient pas le baptême dans le Saint-Esprit, après avoir imposé les mains à ces 12, la Bible dit qu'ils reçurent le Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Le baptême dans le Saint-Esprit, le signe par lequel nous-mêmes on peut être conscient et confiant que nous avons reçu véritablement le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est un signe, c'est un signe. Si je le dis, c'est pour vous dire que peut-être depuis ce temps que vous êtes en train de suivre cet enseignement, certaines personnes ont déjà soif d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit, et quand l'Esprit de Dieu va venir sur eux,
il faut savoir que le signe par lequel l'homme pouvait connaître que toi-même tu sauras que le Saint-Esprit est en moi, c'est de commencer par parler des langues que tu n'as pas apprises, soit les langues terrestres, soit les langues célestes. Et si tu n'as pas la compréhension sur cela, peut-être tu vas t'arrêter pour dire que je suis possédé ou bien je suis en train de faire autre chose et empêcher alors l'Esprit de Dieu de faire son travail. Si tu pries pour demander à Dieu son esprit et à un moment donné tu sens que ta langue est en train de vouloir s'exprimer dans d'autres langues que tu n'as pas apprises, bravo à toi. Laisse-toi emporter, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et prie dans la langue que le Saint-Esprit te donnera de s'exprimer. Voyons maintenant l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Première œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est être né de nouveau. Le Saint-Esprit nous aide à être un nouveau-né en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous donne une nouvelle vie. Le Saint-Esprit nous aide à être les enfants de Dieu authentiques. Deuxièmement, le Saint-Esprit de Dieu produit la conversion et la régénération. Le Saint-Esprit nous aide à être réellement des vrais convertis. Et dans le livre de Tite 3, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la grâce de rentrer dans la rédemption de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit ceci. Il vous a rendu à la vie, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le Saint-Esprit produit la vie dans la vie de tous ceux qui étaient morts et nous pouvons voir quelque chose dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 63. Le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui donne la vie. Le Saint-Esprit nous libère de la puissance du péché. Le Saint-Esprit nous aide à fuir le péché. Je l'ai dit, je le répète parce que c'est capital, c'est fondamental. En tant qu'un enfant de Dieu, si nous sommes toujours encore enrôlés par le péché, vivant dans le péché, vraiment il y a de quoi pleurer, il y a de quoi crier à l'Éternel. Mais quand l'Esprit de Dieu prend place en nous, il nous aide à fuir le péché. Dans Romains chapitre 8, le verset 2, la Bible dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et quand l'Esprit de Dieu est avec nous, il nous affranchit, il nous aide à surmonter, à fuir le péché. Il nous donne, le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut. Voilà pourquoi je disais dans les vidéos précédentes que si l'Esprit de Dieu n'est pas à nous, il serait difficile que nous disions que nous sommes sauvés. Il serait difficile. C'est très difficile pour que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu puisse dire avec assurance que j'ai le salut de mon âme. Je suis sauvé, c'est très difficile. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, il nous aide à avoir l'assurance de notre salut. Il nous donne l'assurance de notre salut. Nous allons le voir dans Romains 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et 1 Jean 5, le verset 6, la Bible dit: et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité et quand le Saint-Esprit rend témoignage, ce que le Saint-Esprit dit est vrai. Pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? C'est que le Saint-Esprit vit en nous et le Saint-Esprit est en relation avec notre esprit et grâce à notre esprit qui nous transmet les pensées et après les pensées, les actions, le Saint-Esprit donne les bonnes pensées et les bonnes directions à suivre à notre esprit et notre esprit nous communique cela et alors nous vivons dans le cadre que Dieu a prévu pour nous. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre dans la sainteté. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu
et il vous annoncera les choses à venir. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous donne l'assurance de vivre la sainteté. Et la Bible dit que l'Esprit de vérité, le consolateur, quand il sera en nous, il nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous enseigne. Nous l'avons vu dans l'épisode passé où l'apôtre Jean disait à l'église qu'il adressait sa lettre en disant « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car le Saint-Esprit qui est en vous, vous enseigne déjà. » Écoutez ces enseignements. Et dans Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous enseigne. Et j'ai lu ce passage, 1er Jean chapitre 2, le verset 27. L'apôtre Jean va dire, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous donne. Voyez, quand le Saint-Esprit est en relation avec nous, les avantages que nous pouvons bénéficier, nous pouvons avoir. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Le Saint-Esprit donne la vie à nos corps mortels. Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet Esprit donnera vie à vos corps mortels. » Il s'agissait de notre corps physique. Quand le Saint-Esprit est en nous, il procure la santé à notre corps physique. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, il nous aide. Et la preuve est que on prie et le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de prier. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas prier, qui ne savent pas comment on adresse les prières à l'Éternel. Mais quand l'Esprit de Dieu est présent en quelqu'un, le Saint-Esprit l'aide à prier. Et la Bible dit, et de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexplicables et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de nous. Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. Vous voyez là-bas, la Bible dit qu'il y a des moments où nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons demander à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut dire dans nos prières? Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, si nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Il demande à Dieu ce que nous devons le demander. Voilà pourquoi le parler en langue est indispensable dans la vie du croyant. Si vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit et que vous n'avez pas encore la grâce de parler en langue, ce n'est pas encore trop tard. Vous devez vous laisser disponible et l'Esprit de Dieu va prendre place en vous. Il va vous aider à ce que vous recevez ce don. Et dans les moments compliqués, ou dans votre langue maternelle, vous ne savez pas ce qu'il faut demander à Dieu, le don du parler en langue par la puissance du Saint-Esprit s'exprimera et adressera à Dieu les meilleures prières qu'il faut pour que vous receviez la solution à votre problème. Voilà quelques avantages et quelques actions que le Saint-Esprit opère en nous si nous lui avons laissé la place. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous fortifie, vous bénisse, afin que vous ne ratiez pas le baptême du Saint-Esprit avant la fin de cette étude dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prochaine fois, nous allons parler maintenant des dons du Saint-Esprit. Nous allons découvrir quels sont les dons que le Saint-Esprit donne. Nous avons déjà touché le premier don que le Saint-Esprit donne à tous ceux qui reçoivent son baptême, qui est le parler en langue. Il y en a encore d'autres que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous suivez le prochain épisode et que vous partagez aussi la vidéo afin de toucher la vie des autres dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquez pas de laisser les commentaires, de liker la vidéo pour la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu vous bénisse. Shalom.